Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce premier webinaire de GPA USA. Alors tout d'abord, avant de commencer ce webinaire, je voulais nous introduire. Donc, nous sommes un groupe d'experts de la GPA aux États-Unis. Nous sommes des agences, des cliniques, des avocats et nous sommes là pour vous aider, vous éduquer, pour répondre à toutes vos questions et vous aider à commencer un projet de GPA aux États-Unis. Donc, ce premier webinaire, nous allons le commencer tout de suite. Je vais partager mon écran et aujourd'hui, on parle de la GPA. C'est quoi? Et surtout, pour qui? Très bien. Donc, je m'appelle Maxime Le Bouteiller. Je suis un coordinateur de parents d'intention dans une agence américaine et je suis là pour aider les parents à gpausa.org pour répondre aux questions, pour m'asseoir avec eux et éduquer les gens. OK, donc, premièrement, on va regarder. Donc, premier point, ce sera la GPA. C'est quoi? Deuxième chose, c'est les prestataires, donc avec qui on fait cette GPA. Troisième chose, les coûts de la GPA, très très important à comprendre. En 2023, les coûts de la GPA aux États-Unis, c'est quoi et pour qui? Donc la GPA, c'est quoi, pour qui? La GPA est un parcours long et complexe et nous regarderons ensemble ce qu'est la GPA et les points importants du processus à comprendre. Alors, la GPA, c'est la gestation pour autrui. Donc, c'est interdit en France, mais autorisé dans beaucoup de pays à travers le monde, dont le Canada, le Mexique, les États-Unis et autres pays. Très bien. Mais aujourd'hui, nous allons étudier le sujet de la GPA aux États-Unis. Nous sommes un groupe d'experts aux États-Unis, donc nous sommes là pour vous informer sur la GPA aux États-Unis. La gestation pour autrui est un arrangement souvent soutenu par un accord juridique par lequel une femme accepte d'accoucher, de travailler au nom d'un autre couple et d'une autre personne qui deviendra le parent de l'enfant après la naissance. Il faut comprendre que la mère porteuse n'a aucun lien génétique avec l'enfant. La première GPA s'est faite en 1985 aux États-Unis et a depuis évolué pour donner encore plus de protection aux femmes porteuses, aux parents et aux enfants nés de cette GPA. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que déjà, les États-Unis, c'est un des pionniers de la GPA dans le monde entier. Donc certes, oui, d'autres pays le font, mais les États-Unis, ça a été fait depuis plus de 40 ans, ok, à peu près. Donc c'est-à-dire que au début, ça a commencé d'une certaine manière et au fur et à mesure des années, ça a évolué pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Quand je parle à certains avocats, et certains avocats de GPA USA vous diront, oui, les contrats au début qu'on faisait signer aux parents et entre les mères porteuses et autres étaient assez petits, et au fur et à mesure des années, il s'est épaissi avec beaucoup plus de termes. Okay. Donc, c'est la première chose à comprendre, hein, la gestation pour autrui ou la GPA aux États-Unis, c'est depuis 1985 et ça, c'est une femme porteuse qui porte un enfant qui n'a aucune relation génétique avec elle pour un autre couple. Très bien. Alors, donc les prestataires de cette GPA, c'est un parcours long et complexe. Il y a beaucoup de différentes parties, de différents prestataires, des acteurs différents. Donc, il va y avoir la clinique de fertilité, hein, c'est des professionnels de la santé qui vous guidera et effectuera toutes les étapes préliminaires du processus médical de la GPA. Et ils sont là pour vous aider à faire une évaluation médicale sur vous, sur votre donneuse ou la mère porteuse, pour être sûr que tout le monde est apte à faire cette GPA ou des donations d'ovules ou la donation de sperme ou autre. Donc, tout ça, il faut comprendre qu'ils vous aideront pour être sûr que tout soit mis en place pour obtenir notre enfant, donc embryon, création des embryons, évaluation médicale de la mère porteuse et de tous les autres acteurs, et le transfert des embryons pour une éventuelle grossesse. Donc la clinique vous accompagne de la création des embryons jusqu'à la confirmation de grossesse. C'est ça qu'il faut comprendre. Très bien. Vous aurez aussi besoin d'une agence femme porteuse. Je travaille pour une agence femme porteuse qui recherche les mères porteuses et qui vous accompagne à travers l'aventure. Donc, une agence de mères porteuses, hein, femme porteuse, mère porteuse, c'est vrai que les termes varient, mais ils offrent un service de mise en relation avec la mère porteuse et de suivi tout au long de la grossesse. Les services inclus doivent être mentionnés de manière claire. Certains de leurs services sont donc le recrutement des femmes porteuses, l'organisation et la coordination du processus de la recherche jusqu'à la naissance de votre enfant, donc recherche de mère porteuse, mise en relation avec elle, organisation des meetings, des conférences entre vous et elle, l'évaluation de la femme porteuse à votre clinique, les voyages, donc tout ça est organisé par l'agence, mise en relation avec des avocats,
pour la création des contrats entre vous et la femme porteuse, et toutes les différentes démarches à travers la grossesse. Donc l'agence est généralement là pour vous trouver votre femme porteuse, mais vous guider à travers toute l'aventure. En plus de ça, il faudra travailler avec une agence d'entiercement, une agence séquestre, fiduciaire, ça dépend, les gens l'appellent différemment, mais dans la GPA, une agence d'entiercement indépendante agit en tant que partie neutre pour s'assurer que les parents, que les futurs parents sont protégés, que la femme porteuse sont payées en temps opportun. La société d'entiercement, l'agence d'entiercement s'assure également que les paiements sont effectués ou non selon les termes du contrat de maternité de substitution. Donc, c'est un compte en banque, c'est une agence qu'on va engager pour déposer nos sous qui seront utilisés pendant toute l'aventure. Donc, on pourra payer les voyages, l'agence, les femmes porteuses, tout, en fait, à travers cette agence d'entiercement qui garderont vos sous. Donc, c'est un compte en banque, c'est un compte bancaire. Et ils effectuent les paiements selon les termes du contrat avec votre femme porteuse. Donc, selon ce qui est dit sur le contrat, l'agence séquestre pourra faire un déboursement de paiement, lui payer une allocation mensuelle, les paiements de son assurance, sa compensation mensuelle. Donc, il y a beaucoup de choses qui seront payées à travers le compte séquestre. Et cette agence séquestre, hein, ça nous sert c'est une vérification de la validité des demandes de remboursement et de paiement. Donc, l'agence séquestre va se baser sur le contrat que vous avez signé entre vous et elle pour être sûr que toutes les demandes de remboursement ou de paiement sont faites et que ce soit approprié. Donc, du coup, il s'assure que tout soit bien en place et tout soit bien payé. C'est une partie neutre entre tout le monde, pour la femme porteuse ou pour vous. OK. Il y aura également des avocats qui seront utilisés. Donc les parents d'intention et la mère porteuse ou femme porteuse auront chacun un avocat qui aideront à la rédaction et négociation du contrat. Et une fois enceinte, un avocat sera nécessaire pour toutes les démarches administratives pour l'enfant. Tout ce qui est droit parental, certificat de naissance, pre-birth, post-birth order. Donc il y a énormément de choses qui est faites par les avocats. Et ça, les avocats, vous pouvez les trouver à n'importe quel moment et demander des informations. Donc, il y en a plusieurs sur gpausa.org, Molly O'Brien, Stanley Brenner, il y en a bien d'autres, bien plus d'autres. Mais il faut comprendre, donc, ils seront là pour l'aperçu juridique de la gestation pour autrui aux États-Unis. Donc, ils vous donneront les informations nécessaires pour commencer votre GPA. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, chaque État est différent. Ils ont des lois différentes. Donc, il faut être sûr de s'asseoir avec l'avocat qui a une licence dans l'État où la mère porteuse va accoucher pour être sûr qu'on obtienne les bonnes informations. Rédaction et négociation du contrat de GPA, très, très important. Ils sont là pour le rédiger et le négocier selon ce que vous voulez faire sur les termes du contrat. Les termes du contrat, généralement, sont donnés par l'agence avec laquelle vous travaillez. Donc, tous les termes, toutes les informations sont données aux avocats, fiches de paie, les assurances, tous les termes de grossesse, et tout ça sera donné par l'agence aux avocats et les avocats vont rédiger un contrat assez standard puisque les agences, généralement, se basent sur les termes standards aux États-Unis, nationaux, les termes nationaux. Et la finalisation des droits parentaux pour tout ce qui est certificat de naissance et autres, et parfois apostille pour pouvoir revenir en France. Donc, les avocats seront là pour vous aider à travers toute l'aventure, surtout le côté administratif et légal surtout. Le coût de la GPA. Donc, la GPA, au fur et à mesure des années, moi, ça fait 7 ans que je travaille dans la GPA aux États-Unis, au fur et à mesure des années, a augmenté. C'est dû à des offres un peu plus hautes aux agences, aussi aux demandes plus hautes de la mère porteuse, supply and demand. Donc, il y a beaucoup plus de couples à travers le monde qui viennent aux États-Unis pour faire des GPA. Donc, tout simplement, le coût augmente puisqu'il y a plus de demandes. Maintenant, il faut comprendre que le prix de la GPA aux États-Unis en 2023 varie entre 185 et 250 000 dollars selon, hein, pour la plupart des familles, mais selon qui vous choisissez. Les mères porteuses peuvent avoir des compensations plus ou moins hautes, les agences, les cliniques, des frais plus ou moins hauts. Donc, il y a pas mal de choses. Ce coût comprend les frais d'agence, la compensation de la femme porteuse, les dépenses de la femme porteuse ou mère porteuse, les frais juridiques, l'agence séquestre, les frais médicaux dans une clinique de fertilité et l'assurance enfant. Donc, ce sont les estimations pour le projet total de l'aventure. Donc, une compensation de mère porteuse, ça va de 40 000 à 70 000, même plus haut parfois. Les frais d'agence, 25, 30, 35, 45, 50, j'ai vu 70 même. Donc, ça dépend de l'agence. Les frais juridiques, selon l'État dans lequel vous travaillez, les avocats sont plus ou moins chers, donc de 10 000 à 16 000 dollars.
La clinique de fertilité, pareil, selon euh, les, les taux de succès, la popularité de la clinique et la localisation de la clinique, ça va être plus ou moins cher. Donc 45, 55, même en ce moment, c'est plus 60. Les dépenses autour de la mère porteuse, pour tout ce qui est assurance, les voyages, l'allocation mensuelle, il y a pas mal de choses qui sont ajoutées à ce coût, des choses dont on ne parle pas vraiment tout de suite là, mais il faudra rentrer en détail, hein, et je ferai plus de webinaires. Mais donc, il y a un coût assez conséquent de 35 000 $ pour payer tout ce qui est autour de la mère porteuse. L'assurance santé enfant, en tant que Français, les agences, tout le monde conseille de prendre une assurance santé enfant qui est privée à travers un courtier d'assurance. Ces assurances santé enfant internationales, elles sont chères en ce moment. Il y a quelques temps, elles étaient un peu moins chères. En ce moment, elles sont à 15 25 000 $ ou plus. Donc, il faut comprendre que ça a un coût conséquent. C'est optionnel. L'assurance santé enfant est optionnelle, mais c'est quelque chose qui est recommandé. L'agence séquestre, celle qui s'occupe de tout, entièrement au fiduciaire, celle qui s'occupe de tous les paiements et de garder vos sous et de les débourser selon les termes du contrat, généralement entre 1 500 et 2 000 $, 1 850. Donc, tous ces coûts au total vont être autour de 185 à 250 000 $ selon ce qui vous choisissez. OK. Et ça, c'est vraiment une idée, c'est assez rapide, hein, c'est pour vous donner une idée des coûts. Après, on peut rentrer en détail plus à travers une consultation privée, à travers gpausa.org si vous voulez prendre une consultation. OK. Et alors pour qui? C'est pour qui la GPA? Donc du coup, en France surtout, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est pour ça que GPA USA a été, créé, hein, par des experts comme, notre agence, les avocats sur le site, les cliniques, FCRV, SDFC, tout ça. Donc, on est là pour vous donner des informations parce qu'en France, c'est dur d'obtenir les informations. Et donc, cette GPA aux États-Unis, elle est pour tout le monde. La GPA est un processus médical qui permet à tout type de personnes ayant des problèmes à concevoir de fonder leur famille. Tous les États des États-Unis n'autorisent pas la GPA pour tout le monde. Donc, avant de commencer l'aventure avec une femme porteuse, il faut être sûr que les lois de l'État dans lequel elle va accoucher est favorable. Donc, sont favorables. Donc, du coup, ceci dit, hein, tout type d'individu peut songer à une GPA aux États-Unis, selon l'État, bien sûr. Mais ça peut être des couples hétérosexuels, des couples LGBTQ, plus, et hommes et femmes célibataires. Donc ça, il faut comprendre. On voit de plus en plus des femmes et des hommes seuls, 40, 50 ans, qui n'ont pas trouvé le partenaire avec qui ils voulaient fonder une famille. Et bah, le temps passe et financièrement, ils peuvent le faire. Et donc, ils songent à la GPA aux États-Unis. Beaucoup, beaucoup plus de gens célibataires le font, ce qui est correct. Donc, voilà. Ça, c'est la GPA. Pourquoi, c'est quoi et pour qui? Donc, c'était un webinaire assez court, mais qui vous introduit à la GPA aux États-Unis. J'en ferai d'autres, hein. Généralement, je pense faire un webinaire par mois où on abordera certains sujets. On aura des invités comme Romain Taillandier, SDFC avec Dr. Daneshman et autres. Donc, on aura pas mal d'invités à travers les mois, surtout en 2024, hein, c'est la fin d'année. Donc, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et on se revoit très bientôt pour un nouveau webinaire. C'est Maxime Le Bouteiller d'une agence GPA Surrogate First. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis disponible sur jpausa.org. Merci beaucoup, à très vite, au revoir.